Salut les geekos, c'est Luc de chez Bléfaris. Aujourd'hui c'est le grand jour, je reçois mes nouveaux animaux. Oui, j'ai bien dit mes nouveaux animaux. Du coup, à travers cette vidéo, je vous propose de vous les présenter, mais également de vous faire un tuto complet sur le Pogona. Alors si tu as ou si tu aimerais avoir un Pogona chez toi, ou si tout simplement tu aimes apprendre des choses sur les animaux, regarde bien toute cette vidéo. Et crois-moi, que tu sois débutant ou un éleveur confirmé, je vais t'apprendre de nouvelles choses. Je sais que vous adorez mes tutos animaliers car ils sont très riches en informations et d'ailleurs, je vous en remercie. Le Pogona, c'est un reptile plutôt facile à maintenir et il accepte même les petites erreurs de débutants. Mais il a aussi des besoins spécifiques. Bien évidemment, il y a plusieurs manières de faire et à travers cette vidéo, je vais vous montrer ma manière de faire qui, je trouve, correspond bien aux besoins du Pogona. Petite parenthèse pour te dire que si t'aimes les animaux et que t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi vite, nous sommes bientôt 100 000. Alors je compte sur toi, rejoins-nous dans cette aventure qui est dingue et j'ai envie de dire même incroyable. Avant de commencer, je vous annonce que cette vidéo est possible grâce à Reptilis qui m'accompagne dans plusieurs projets. Stéphane, le créateur de Reptilis, est un ami et également un éleveur très expérimenté depuis plus de 20 ans où il élève des animaux venant du monde entier. Sur le site internet de Reptilis, vous allez pouvoir trouver tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description accompagné du nom de tous les produits que je vais utiliser. Comme ça, si tu veux un Pogona ou un autre reptile chez toi, tu sais où aller acheter le matériel ou ton animal en toute sécurité. Et si tu as déjà ton reptile chez toi mais que tu veux simplement lui améliorer son quotidien et son rythme de vie, tu sais aussi où aller. Point important et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, Stéphane c'est vraiment un mec génial, c'est un vrai éleveur passionné, il aime ses animaux et aujourd'hui collaborer et travailler avec Reptilis Shop c'est un honneur pour moi, c'est un vrai plaisir. Je vous cache pas que j'ai un peu j'ai une pression tu vois parce que faut que la vidéo elle soit à leur image donc elle doit être vraiment top et du coup on va tout donner, je dis bien on parce qu'on est plusieurs hein, quand même, on va tout donner pour que cette vidéo elle soit la mieux possible. Et comme d'habitude je vous mets en description le sommaire de toute la vidéo afin que si vous souhaitez retrouver un élément ou une information rapidement et facilement, c'est soit directement dans la description facilement et rapidement. Alors pour commencer, je vais vous présenter mon premier Pogona et tout au long de la vidéo, je vous présenterai les autres qui sont totalement différents parce que j'ai un Pogona qui est quasiment tout blanc et un qui a une couleur vous verrez en fait parce que c'est incroyable. Alors voilà, je vous présente Bob. Ouais, c'est son prénom, c'est un Pogona Viticeps, c'est un mâle et là, il fait sa taille adulte, c'est-à-dire plus de 55 cm. Alors je suis vraiment trop content de l'avoir. En plus, le Pogona, c'est un animal qui est vraiment hyper cool, très peu stressé. Et franchement, même pour un débutant, c'est un animal vraiment adapté, même s'il peut faire de temps en temps un peu flipper parce qu'il est grand, ça reste un des reptiles vraiment les plus cool qu'on peut vraiment avoir en captivité quoi. Alors où vit Bob? Bob, il vit dans la nature en Australie. Voilà, le Pogona Viticeps, il vit là-bas. Alors il existe le Pogona Viticeps et le Pogona Henry Lawsoni qui est plus petit. Mais là, on va parler du Pogona Viticeps à travers cette vidéo. Les choses importantes à savoir sur cette petit animal là, c'est que c'est un animal qui est diurne. Il va vivre plutôt la journée, enfin être actif plutôt la journée et dormir la nuit. Donc déjà, ça c'est un truc ultra cool parce que souvent on me dit ouais mais Luc, moi j'ai un reptile, je le vois jamais, il dort le jour et il vit la nuit. Et ben lui pas du tout, lui c'est tout l'inverse. La journée il a la patate, enfin il a la patate comme un Pogona, c'est-à-dire voilà, là il a la patate. C'est un lézard qui vit dans un climat qui est plutôt désertique, c'est-à-dire qu'il va être sec et chaud. Mais ne vous fiez pas aux apparences, même si effectivement le Pogona est considéré comme un animal plutôt terrestre, il adore grimper. Et quand je vous dis qu'il adore grimper, il grimpe dès qu'il peut grimper. Alors on est d'accord, hein, c'est pas le marsupilami, il grimpe comme il peut parce qu'il a un gros gabarit et des grosses pattes avec des grosses griffes, mais il s'en sort très très bien. D'ailleurs c'est un élément à prendre en compte pour le terrarium, mais ça on y revient un peu plus tard. Et surtout ne vous fiez pas aux apparences, c'est un animal comme vous voyez qui devient quand même très très grand et souvent quand vous en trouvez dans des magasins, ils sont encore petits, ils font à peine 10 cm. Vous voyez la taille qu'il fait. Bob il est pas plus grand que la normale, hein. Il est
il est grand, mais c'est normal. Et je passe tout de suite un message aux parents ou même aux enfants qui aimeraient potentiellement un Pogona. Rassurez-vous, c'est un animal vraiment calme, gentil et pas plus dangereux qu'un lapin. Vraiment, c'est un truc de fou. Et je vous donne tout de suite l'info, si vous voulez un Pogona chez vous, ça coûte un peu d'argent. Même si le Pogona coûte pas tellement cher, en fonction du Pogona que vous prenez, il demande quand même une installation bien spécifique que je vais décrire à travers toute cette vidéo. Donc ne vous fiez pas que au prix de l'animal, regardez aussi tout ce qu'il a besoin d'à côté. C'est important pour qu'il puisse vivre et grandir dans de bonnes conditions. Maintenant que vous avez rencontré Bob, dans quelques minutes je vous présenterai une femelle, parce que Bob, vous en doutez, c'est un mâle. Et d'ailleurs, pour mes jeux de Pogona qui sont 2 femelles, j'ai pas encore trouvé d'idée de prénom. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée de comment on pourra les appeler en fonction de leur couleur. Donc il faudra d'abord voir les couleurs qu'elles ont. Elles sont pas du tout comme toi, Bob, hein. Pas du tout. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur le Pogona, on va parler du terrarium. Et plus particulièrement de la taille du terrarium qu'il faut choisir pour avoir un ou plusieurs Pogona à la maison. La première des choses, c'est ne vous faites pas avoir. Même si votre Pogona au début est tout petit, il deviendra très grand et très rapidement. Donc ne prenez pas un terrarium trop petit au début en vous disant je veux prendre un petit terrarium vu que le Pogona il est petit, il va grandir et c'est normal. Alors pour vous donner un peu plus de détails, pour ma part, pour un Pogona adulte, je conseille minimum 1,20 m par 60 par 60. On est d'accord qu'on parle d'un Pogona adulte. Si vous prenez un Pogona quand il est encore juvénile, prenez minimum un terrarium qui va faire 90 cm de long, d'accord, donc un peu plus petit que celui-là, en profondeur minimum 45 cm de profondeur et la hauteur 60. Souvent on vous conseillera de prendre 45, mais comme je l'ai dit, le Pogona, et vous verrez que quand vous en aurez un, il adore grimper. D'ailleurs vous le verrez dans les terrariums une fois qu'ils seront faits, parce qu'on va les faire ensemble. Donc 60 cm, ce sera beaucoup mieux, il pourra beaucoup plus grimper, s'amuser et aura beaucoup plus de volume pour pouvoir se dépenser. On y viendra un peu plus tard, mais le Pogona il a aussi besoin de différentes températures pour vivre. Un point très chaud, avoisinant les 40-42 degrés, et un point plutôt froid. Donc plus le terrarium sera grand, plus il va avoir ce qu'on appelle un gradient thermique, c'est-à-dire un côté très chaud et un côté très froid. Quand il a chaud, il va au frais, quand il a froid, il va au chaud. Et si votre terrarium est trop petit, il ne pourra pas faire ça, et du coup ça va lui poser des problèmes. T'es d'accord avec moi, Bob? Bon. En général, quand il répond pas, c'est qu'il est d'accord. Et comme d'habitude, si concernant le terrarium, vous n'avez pas tout saisi, je vous mets plus d'infos en description. Maintenant que vous avez plus de renseignements sur le terrarium à choisir pour votre Pogona, on va parler du chauffage et de l'éclairage. Et attention, ça fait partie des éléments les plus importants. Mais avant ça, petit moment détente, je vous présente un autre de mes nouveaux Pogona que je viens d'avoir. Et du coup, je suis trop content. C'est parti. Donc voilà une des femelles Pogona que j'ai reçues. Elle est plus jeune, plus petite. Elle fait entre 25 et 30 cm et génétiquement parlant, elle a rien à voir avec Bob. Alors elle est beaucoup plus jeune que Bob, ça se voit tout de suite au niveau de sa taille, c'est pour ça que vous ne faites pas avoir. Dites-vous toujours que ça grandit. Là, elle n'est pas encore adulte. Mais en tout cas, vous voyez, peu importe le Pogona, c'est un animal très calme. On peut leur donner à manger à la main et tout. En parlant de nourriture, je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. En plus, c'est vraiment un animal, on a l'impression qu'il stresse jamais. Il est vraiment peace and love, ultra cool et très curieux. Regardez, il regarde partout en train de se dire mais mince, il se passe quoi là? Elle est où la caméra? Elle est là la caméra. Pour parler du chauffage et de l'éclairage, elle va rester avec nous. Et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà préparé des choses dans les terrariums. Je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, j'ai envie de vous montrer les produits, du moins les packaging, comme ça vous pouvez un peu comprendre. Un des premiers éléments à utiliser, c'est le thermostat. Le thermostat, son travail, ça va être de réguler la température le jour et la nuit, et particulièrement sur le thermocontrôle Pro 2 qui fait jour et nuit, et il fait pas que le chauffage, il fait également l'éclairage. Donc en fait c'est lui qui va tout gérer une fois qu'il est programmé. Comme vous pouvez le voir, il est juste ici. Donc lui il va calculer la température au niveau du point chaud, donc juste ici via la sonde que j'ai mis là. Pour l'instant la sonde elle n'est pas encore fixée parce que j'attends d'abord de mettre la décoration et tout, et ça on va le faire ensemble tout à l'heure. Et il va également gérer l'éclairage qui est juste ici, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Donc en fait vous n'avez plus besoin de rien faire, ou du moins presque rien faire. Alors quand je dis presque rien faire, il va quand même falloir vérifier que le thermostat travaille correctement. Donc pour ça, utilisez un thermomètre à 2 sondes. Moi par exemple il est juste ici, et grâce à lui je vais pouvoir savoir quelle température il y a
a ici, donc du côté froid du terrarium, et quelle température il y a ici, parce que là il y a la deuxième sonde, enfin la sonde du thermomètre. Ça c'est la sonde du thermostat, donc lui. Le thermostat, son travail, ça va être de réguler la température en fonction de la sonde et la lumière, tandis que le thermomètre, ça va être de vérifier la température au point froid et au point chaud qui a juste de l'autre côté. Quand vous faites votre terrarium, dites-vous qu'il faut toujours un côté chaud et un côté froid. Une extrémité où il fait chaud, une extrémité où il fait froid. Ça va permettre à votre animal qui ne peut pas réguler sa température corporelle de le faire en fonction de l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les reptiles sont des animaux au sang froid, parce qu'ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle comme nous on peut le faire. Quand nous on a chaud, on transpire, quand on a froid, on a des frictions. Lui il peut pas le faire. S'il fait chaud, il a chaud. S'il fait froid, il a froid. C'est pour ça qu'il faut un côté froid, un côté chaud. S'il a froid, il va au chaud. S'il a chaud, il va au froid. Et du coup, là, ça vous permet vraiment d'avoir une vraie, ce qu'on appelle un gradient thermique, chaud et froid. Pour les températures en journée, je vous conseille un point très chaud avoisinant les 40 à 42 degrés et un point froid aux alentours des 27-30 degrés. Et la nuit, par contre, on va pas mal baisser parce qu'on va avoisiner les 27, 28, voire 29 degrés au point chaud la nuit et quasiment une température ambiante au point froid durant la nuit. Et pour ma part, je commence le matin à 8h jusqu'au soir 8h pour les températures jour, et à partir de 8h le soir jusqu'au 8h le lendemain matin, les températures nuit. Et en vrai, si vous n'avez pas un thermomètre à 2 sondes, prenez-en un, sans rire. J'ai perdu des bêtes parce que le thermostat avait merdé. Et ben à l'époque, je ne savais pas comment contrôler, je connaissais même pas les thermomètres à 2 sondes, pour être honnête avec vous. Une fois que vous avez les informations sur comment maîtriser la lumière et maîtriser la température, il va falloir comprendre comment et quelle température émettre. Alors quand je dis comment et quelle, ça va tout simplement être via quel outil on va pouvoir le faire. Le premier élément à prendre en compte, c'est que vous avez un thermostat. Un thermostat, ça veut dire que quand il va faire trop chaud, il va se couper. Quand il va faire trop froid, il va s'allumer. Donc faites attention à quelle ampoule vous prenez. Parce que si plusieurs fois par jour, il va chauffer et arrêter de chauffer, si vous avez une lampe qui envoie de la lumière, votre Pogona en plein milieu de la journée va se croire en boîte de nuit. Donc évitez une lampe qui éclaire. Je vous donne vraiment cet élément si vous utilisez un thermostat. Après, il existe des lampes 3 en 1 qui font de l'UV, de l'UVA, de l'UVB et en même temps qui chauffent énormément. C'est pas forcément une mauvaise idée pour le Pogona, d'accord? Par contre, il faut la maîtriser. S'il fait trop chaud, faut la monter. S'il fait trop froid, faut la descendre ou bouger le décor pour que le Pogona puisse y aller. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais par contre, vous verrez qu'avec la technique que je vais vous donner, la lampe 3 en 1, c'est pas forcément la meilleure idée. Et encore une fois, il existe plein de manières de faire. J'ai, moi, personnellement, élevé pas mal d'années des Pogona sur des lampes 3 en 1 et ça va très très bien. Par contre, aujourd'hui, avec le recul, je vois qu'il y a d'autres manières de faire et surtout des manières plus adapté à l'animal et je vais vous en parler aujourd'hui. Aujourd'hui dans ce tuto on va utiliser 2 éléments pour chauffer le point chaud et le terrarium, c'est-à-dire un tapis chauffant. On va utiliser un tapis chauffant de chez Reptile System, je vais y arriver. Si vous voulez en choisir un, il faut en prendre un qui fait la taille d'à peu près 1/3 de la taille du terrarium. Ça peut être des fois un peu moins si le terrarium il est énorme, un peu comme nous aujourd'hui. Et également une lampe céramique. La céramique chauffe énormément. Par contre, ça pose pas trop de problèmes parce que le Pogona a besoin d'un grand terrarium. Donc il n'y a pas trop de problèmes. Et l'autre avantage de la céramique, c'est que ça n'éclaire pas. Du coup, votre lézard va pas se croire en boîte de nuit. Et en plus de ça, et ça c'est vraiment cool, c'est que c'est des lampes qui tiennent très longtemps. Alors, on est toujours tombé sur une lampe qui a tenu 3 semaines. Par contre, en général, les lampes céramiques, j'en ai chez moi qui ont plus de 4-5 ans. Et pour une ampoule qui coûte une vingtaine, allez, on va dire une trentaine d'euros, franchement, c'est un bon investissement. Regardez, je vais vous montrer. En attendant, la petite louloute, elle est bien, hein. C'est vraiment la preuve que c'est un animal vraiment cool. Bon, j'ai une femelle sur l'épaule. Je vous cache pas que Bob, il est un peu comme un fou, hein. Et je crois qu'il a déjà envie de pécho. Mais Bob, elle est un peu trop jeune quand même. Donc bien évidemment, pour l'ampoule, il faut un support. Donc là, c'est le support là que j'ai utilisé. Je vous mettrai aussi le lien en description. C'est un de chez Reptile System. J'adore parce qu'ils sont tout noirs. Et il y a une protection grillagée pour pas que les animaux se brûlent avec. Et ça, quand on a le support dans le terrarium, c'est vraiment très pratique. C'est vrai que dans ce tuto, tous les éléments sont à l'intérieur du terrarium parce que c'est un terrarium en mélaminé. Mais si vous avez par exemple un terrarium en verre, le tapis chauffant sera en dessous le terrarium et la lampe chauffante, si le dessus du terrarium est grillagé, peut être au-dessus le grillage. La seule chose qu'il faut absolument pas, c'est avoir du verre
entre le chauffage avec l'ampoule ou les rayonnements UV, parce que le vert stoppe les UV. Donc si vous avez un terrarium en verre, faut tout mettre à l'intérieur, un peu comme là. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le tapis directement collé au fond et par-dessus j'ai mis une plaque en verre. Avec le tapis, avec cette marque de tapis, il livre des petites cales qu'on peut mettre. Et moi après par-dessus j'ai mis une plaque en verre qui est d'ailleurs déjà très chaude et du coup c'est très bien. Du coup là ce qui est génial, c'est que le thermostat, on rappelle, où il y a les deux branchés dessus, régule la température du tapis et la température de l'ampoule chauffante qu'il y a là-dedans, l'ampoule en céramique, du coup qui fait pas de lumière. Une fois que le décor sera mis, par exemple, s'il y a une racine qui vient ici, quand l'endroit là aura atteint la température du point chaud, donc environ 40 degrés la journée, le tapis va s'éteindre et la lampe en céramique également. Du coup, votre pogona sera tout le temps à un point chaud d'environ 40 degrés. L'avantage d'utiliser deux éléments pour chauffer le terrarium, c'est que des fois, le pogona, il a juste envie d'être tranquillement au sol pour pouvoir, il n'a pas envie de grimper, du coup il peut être au sol et quand même avoir chaud, tandis que si vous n'avez pas de tapis chauffant, pour avoir chaud il est obligé de monter là-haut. Là en bas il aura déjà beaucoup plus froid. En fait votre pogona ça va être un peu comme ce qu'on met dans un sandwich, il va être chauffé par au-dessus et par en dessous. Du coup c'est vraiment génial pour lui, que ce soit pour le transit, que ce soit pour tout simplement sa croissance. C'est vraiment quelque chose de vraiment cool. Faites-le si vous pouvez le faire. Et même si on utilise plein d'éléments, ne vous inquiétez pas. Dans la description je vous fais des petites catégories, partie chauffage, partie éclairage, avec le nom des produits que j'utilise. Comme ça vous cliquez sur le lien en description pour aller sur Reptilis, vous copiez-collez ce mot là et vous tombez directement sur les bons produits à utiliser pour avoir votre pogona à la maison. Dernier élément pour la partie technique, ensuite on attaque l'aménagement, parce que moi j'ai envie de créer des décors de fou et Reptilis ils m'ont envoyé plein de trucs pour faire plein de décors et tout et vous montrer tout ce qu'on peut créer pour un pogona. Ça va être l'éclairage. Alors en fonction de ce que vous utilisez, si vous prenez par exemple une ampoule 3.0, ce sera un peu différent, mais si vous faites comme moi, vous mettez une rampe d'éclairage jaune 3. C'est ce qu'on appelle les jaunes de Ferguson. La jaune 1 c'est pour des animaux qui ont besoin de peu d'UV, la jaune 2 pour des animaux qui ont besoin de plus d'UV et la jaune 3 pour des animaux qui sont plutôt désertiques, qui en ont besoin de beaucoup. Donc si vous prenez un pogona, prenez bien une rampe en Ferguson jaune 3, c'est très important. Alors souvent les gens qui prennent des pogonas à la maison, ils mettent sans problème des néons UV. Alors je sais que ça éblouit, c'est pas mon talent, c'est les néons, ne vous inquiétez pas. Le néon UV c'est celui-ci, celui de devant. L'UV, l'UVA et l'UVB vont permettre à votre pogona ou votre reptile, en fonction du reptile que vous avez, de faire une synthèse de vitamines et de calcium. Je vous l'explique de manière très simple. On peut aller dans l'aspect très technique, mais dites-vous que c'est pour qu'il assimile facilement et simplement les vitamines et le calcium. Arrêtez-vous à là, si vous voulez plus de renseignements là-dessus, regardez, il y a des tutos sur YouTube. Donc déjà, si vous avez un pogona, dites-vous que ce néon-là, il est vital. Si jamais vous n'avez pas ça, votre animal aura ce qu'on appelle des carences alimentaires et va finir par être de toutes les... horrible, c'est horrible parce qu'en fait les os vont pas grandir et tout. J'ai vu des animaux comme ça lorsque j'étais soigneur et conseiller animalier et l'animal il est destiné à mourir. Donc déjà c'est une des grosses priorités, c'est ce néon, l'UV, qu'il faudra changer tous les gens idéalement et surtout ne pas mettre les doigts dessus. Pas parce que ça vous brûle, parce que dès que vous mettez vos doigts dessus, là où vous avez mis votre empreinte digitale, on a un certain sébum sur la peau qui va venir se déposer sur le néon. Et là où en fait notre sébum est déposé sur le néon, l'UV va plus passer à travers et du coup ne servira à plus rien. Donc évitez de mettre vos doigts dessus, utilisez plutôt un torchon ou ce genre de choses si jamais vous voulez le manipuler. Et là vous allez me dire, oui mais Luc, pourquoi tu as deux lumières différentes? Et bien justement, je vais vous l'expliquer, regardez. Une des choses à savoir, c'est que votre reptile, que ce soit un pogona mais également beaucoup d'autres reptiles, il va régler sa température en fonction de l'environnement, ça on l'a dit, mais également comprendre si son corps a besoin d'UV ou pas d'UV. C'est ce qu'on appelle l'UV régulation. C'est comme si vous passez votre temps sur la plage au soleil et que vous commencez à être cramé à cause des UV du soleil et là vous vous dites... je pense que c'est bon, je peux rentrer. En fait, son cerveau et son corps comprennent quand il en a plus besoin, quand il en a trop eu. C'est d'ailleurs un des petits inconvénients des lampes 3 en 1 qui font de l'UV et de la chaleur. Si votre lézard a froid et qu'il veut aller au chaud, il n'aura pas le choix de prendre des UV dans la tronche. Alors que si ça se trouve, le taux d'UV qu'il a reçu est déjà largement assez suffisant pour la journée. L'avantage de faire comme moi je l'ai fait, c'est que si le lézard il veut aller au chaud sans forcément avoir beaucoup d'UV, eh ben, il peut aller au chaud et avoir quand même pas mal d'UV ici.
On mettra des cachettes au sol pour qu'il puisse aller en dessous quelque chose, par exemple une cachette en dôme, et être chauffé par le tapis chauffant, mais pas avoir de lumière sur lui. Donc il pourra être au chaud sans UV, au chaud avec de l'UV. Il pourra aller au froid, c'est-à-dire ici de l'autre côté, et recevoir des UV, ou alors éviter un maximum de choses en allant au froid sans UV. Alors bien sûr, on est d'accord qu'il y aura toujours un minimum d'UV parce qu'il y a des rayonnements. Le tube, il rayonne dans tout le terrarium. Mais avec les décors et tout, on va pouvoir faire en sorte que le lézard puisse choisir tout ce qu'il veut. Alors je dis pas que j'apprends des choses pour tout le monde. Moi, j'ai encore plein de choses à apprendre et j'en suis le plus fier parce que c'est génial de toujours avoir des choses à apprendre. Mais ce que je viens de vous dire, beaucoup de gens l'oublient. Alors la question de pourquoi je mets une rampe LED simplement pour éclairer le terrarium, eh ben elle est légitime parce qu'on peut se poser la question de à quoi ça sert. En fait, on est très nombreux à avoir fait ce test-là de mettre simplement une rampe LED. Alors on n'en parle pas que si vous avez des plantes, ça va être très utile. L'avantage de mettre une rampe LED, ça va tout simplement permettre d'avoir un éclairage autre que les UV. C'est-à-dire que votre lézard, s'il veut être à la lumière mais sans avoir un UV sur la tronche, il peut. Et du coup, ça va le stimuler à mieux manger, mieux grandir parce qu'il mange mieux. Et du coup, dans son activité au quotidien, vraiment le motiver. Parce que comme je l'ai dit, si votre lézard en a marre d'avoir des UV parce qu'il a atteint son taux d'UV dans la journée et qu'il n'y a que un néon UV qui éclaire, il va faire quoi? Rester caché. Tandis que s'il y a une rampe LED et qu'il a pris son taux d'UV pour la journée et qu'il veut tout simplement sortir au calme, eh ben il peut aller sous la rampe LED. Il y a beaucoup moins d'UV, voire pas du tout. Et du coup, vous allez voir vos animaux beaucoup plus actifs. Et vu que c'est un animal qui est diurne et qui vit la journée, eh ben vous allez beaucoup plus voir votre animal. Vous allez passer plus de temps avec, il va être plus heureux, vous aussi. Il va mieux manger, mieux grandir, tout le monde est content. Donc en fait, pour 50 ou 100 euros, vous changez toute la vie de votre animal pour une dizaine d'années, voire beaucoup plus longtemps. Alors je suis d'accord avec vous, ça reste une centaine d'euros à peu près, je sais pas exactement, mais 100 euros sur 10 ans, eh ben ça fait à peine 1 euro par mois. Pour 1 euro par mois, vous voyez beaucoup plus votre animal, il est en meilleure santé, etc., etc. Et on compte même pas potentiellement les frais de vétérinaire que vous allez économiser et du coup vous allez même gagner de l'argent en faisant ça et votre animal sera en meilleure santé. Tout le monde est gagnant et pourtant peu de gens le savent. Bob, tellement tu bouges pas, les gens ils vont croire que t'es une statue. Vous avez vu, c'est un animal vraiment hyper cool qui... C'est incroyable. Le Pogona, franchement, si vous voulez débuter dans le reptile, c'est un des meilleurs lézards, sincèrement. Alors franchement, je vous ai déjà donné énormément d'éléments. Mais moi, j'ai envie de faire un truc. C'est aménager un terrarium. Et pour ça, on a de quoi faire. Donc c'est parti, on va le faire ensemble en mode chill. Je vais demander à quelqu'un peut-être de tenir la caméra et vous allez me suivre dans l'aménagement de tout le terrarium pour pouvoir voir toute la création, la décoration et tout. Et il y a des choses à prendre en compte et je vais vous en parler. Et une fois que ça c'est fait, je vous montre mon troisième Pogona qui lui n'est pas blanc, il n'est pas jaune. Il a une couleur de ouf, j'ai trop hâte de vous le montrer. Allez, on attaque, on a plein de trucs à faire, faut l'aménager, le terrarium maintenant il est encore vide. Alors maintenant on va faire une des choses que je préfère, c'est l'aménagement avec les décors, tout ça. Et on va commencer par le terrarium de Bob, c'est-à-dire le grand terrarium qui est juste en bas. Et il fait 1,50 m de long le terrarium, donc croyez-moi, on a de quoi faire. Mais avant de commencer l'aménagement, je vais vous montrer tout ce qu'on va utiliser, que ce soit les décors, les cachettes, quel substrat on va utiliser, parce qu'attention, faut pas se tromper. Donc ce que je vous propose, c'est de descendre d'un étage, enfin en gros se baisser, et je vais tout vous montrer. C'est parti. Alors pour commencer l'aménagement du terrarium, il vous faut une base. La base, c'est le substrat, en gros la litière de votre Pogona. Là, on va utiliser de la terre, plus particulièrement du desert bedding. C'est une sorte de terre mélangée avec d'autres choses qui est vraiment top pour le Pogona, parce que ça va quand même devenir assez dur et éviter qu'il en mange. En fait, ce qui est vraiment top avec le desert bedding, c'est vu que quand il est mis en place, il devient quand même assez dur. Le Pogona, quand il va par exemple attraper des insectes, il va pas en manger, ou du moins pas beaucoup. Tandis que si vous mettez du sable, si le sable est trop fin, il va beaucoup en manger, sans s'en rendre compte, en allant attaquer, machin, tout, en se promenant des fois même. Et en fait, il va pouvoir créer ce qu'on appelle des occlusions intestinales. Une occlusion intestinale, c'est mortel. En fait, c'est tout simplement l'intestin qui se bouche, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des choses qui n'ont rien à faire là. Du sable, ça n'a rien à faire dans l'animal et du coup l'animal peut en mourir et ça arrive malheureusement fréquemment. Le desert bedding c'est vraiment top, c'est plus une terre donc il y a beaucoup moins de risques. Vous pouvez aussi utiliser du copeau ou plutôt du copeau très fin, de peuplier voire de hêtre. Par contre prenez-en du très fin, comme ça si votre Pogona en mange un peu, il va quand même normalement le faire ressortir.
Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà quoi. Alors pour l'aménagement, on va utiliser plein d'autres choses. Des gamelles, il nous en faut 3, je vais vous expliquer pourquoi. Plein de racines, alors là moi les racines j'adore parce que ça fait plein de déco. Faut juste faire gaffe de ne pas mourir avec parce que ça peut être dangereux si on le prend dans l'œil. Des cailloux, donc des roches, des cachettes, une autre litière. Vous allez comprendre, c'est la litière du frérot Tanguy parce qu'on va lui créer un coin humide. Le Pogona quand il mue, il a besoin d'un coin humide pour lui ramollir la peau qu'il a, la mue, et du coup c'est beaucoup plus facile pour lui. Et après plein d'autres petites choses comme un hamac. Voilà, le Pogona c'est un animal, il adore être en hauteur, comme j'ai dit avant, il adore grimper, donc il va squatter là-dessus, ça va être bien. Enfin bref, plein de choses. Maintenant, on attaque. Bon bah alors c'est parti, on met le substrat. Alors là, on va utiliser 2 paquets complets à mon avis. Donc c'est parti, go. Donc là, faut pas hésiter à en mettre pas mal, parce que sinon le Pogona il va glisser. Lui, il aime bien marcher sur quelque chose où voilà, ça tient quoi. Donc on va voir déjà ce que ça a donné avec un paquet. Donc là j'ai mis un paquet, avant de mettre le deuxième on va déjà l'étaler pour voir un peu ce que ça donne. Donc on va bien mettre, on va faire gaffe parce qu'il y a les sondes, des thermomètres et tout, dont il faut faire attention. Donc on va bien faire gaffe de ne pas les ensevelir. Ouais, on va devoir encore rajouter un tout petit peu. Donc au point chaud on a 2 sondes, celle du thermostat et celle du thermomètre. Et au point froid on en a une, celle du thermomètre. On va encore en rajouter un peu, ouais. Alors le desert bedding il est ultra apprécié en terrariophilie parce que déjà ça marche bien avec les reptiles, esthétiquement c'est joli et en plus de ça il existe dans plusieurs couleurs, dans les tons rouges, dans les tons jaunes, dans les tons blancs. Enfin, franchement vous pouvez vraiment l'adapter aussi en fonction de la couleur de vos animaux et ça c'est vraiment bien. Alors je vous en ai parlé avant, on va créer un coin humide du côté du point froid. Alors de ce côté là, enfin sur le grand terra, le point chaud est à droite et le point froid à gauche. Sur le terrarium du dessus, le terrarium d'1,20 m, le point chaud il est de l'autre côté pour des raisons techniques. Donc là en fait on va utiliser la litière de Tanguy, la litière du frérot Toupette, voilà celle-là, pour le coin humide. Alors vous pouvez la trouver aussi sur le site de Reptilis, hein. Donc en fait pour ça on va dégager toute la litière sur une grosse partie au point froid. Et là je vais venir empiler des roches pour faire comme le bord d'une carrière. Donc là on va le faire maintenant. Alors on va mettre pas mal de roches de cette manière là. L'idée ça va être de créer une démarcation entre les 2 litières pour éviter qu'ils les mélangent. Parce que la litière Toupette en fait elle va être humide. Vraiment c'est l'objectif. Donc là on va vraiment créer une démarcation avec les roches. Donc on va en mettre pas mal. De toute façon le Pog il va aimer escalader, hein. Donc voilà, venez voir, regardez, on a empilé les pierres en arc, ce qui fait qu'en fait ça crée vraiment une zone où il n'y a rien derrière là derrière. Donc là on va venir mettre la litière, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Et derrière on a notre sonde, la sonde du point froid. Donc là je vais carrément vider le paquet. Il faudra partir à la recherche de la sonde. Hop. De toute façon je pense que... Ah, j'en ai peut-être mis un peu trop par contre. J'avais oublié comme quoi ils étaient tellement blindés les paquets. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, hein. On va en enlever un peu par contre. Voilà. En fait ça suffit largement ça. Tac. Et là maintenant on va ensuite tout à l'heure, enfin on va le faire après par contre, on va l'humidifier. Alors regardez, on dirait un petit nid douillet avec la sonde en plein milieu. Voilà, venez voir de plus près. Regardez, regardez, avec la caméra de plus près. Donc voilà, ça c'est le coin humide, donc on l'humidifiera et vous verrez. Et maintenant tout autour, là où il y a les cailloux, tout autour, on va venir rabattre en fait le substrat contre pour faire vraiment naturel comme ça. Et on va venir l'aplatir pour qu'il devienne vraiment dur. Donc là, il va falloir en mettre un peu partout. On va un peu s'amuser. Et ensuite, on va l'aplatir pour que ça devienne... qu'il n'y ait plus de crevasse en fait. Pour pas que les insectes aussi puissent aller dedans. Bon, maintenant, on s'amuse à aplatir partout pour que ça devienne dur partout. Alors, j'ai les mains toutes rouges, j'ai le fut tout... Bah voilà, hein. Ne mettez pas vos dernières... les derniers habits que vous venez d'acheter pour faire ça, hein, parce que ça salit un peu. J'en ai même dans la tronche. Mais là maintenant on s'amuse à aplatir partout. Voilà, c'est important de le faire pour justement que ce soit, que ça évite d'être... Pourquoi il y a un Pogona?
Coucou, tu dis salut à la caméra en fait. Alors maintenant que le fond il est fait, moi je vous conseille vraiment un truc, c'est de regarder où vous allez mettre vos gamelles d'eau, de nourriture et de calcium. Donc moi la gamelle d'eau c'est un grand bassin, pareil je trouve ça trop joli. Donc en fait je vais le mettre en plein milieu parce qu'au point froid je vais pas pouvoir, donc j'avais prévu une petite plage. Alors on pourrait croire que les pogonas vont être obligés de marcher dedans à chaque fois, mais il y aura des racines au-dessus. Donc ils vont pouvoir passer au-dessus et tout. Le terrarium il fait 80 cm de haut, donc il y a de quoi faire. Mais effectivement, l'eau de toute façon il faut la changer idéalement tous les jours, au pire tous les 2 jours. Donc dans tous les cas il faudra la changer régulièrement. Du coup je voulais mettre toutes les gamelles, mais bon on va d'abord mettre les racines vu que c'est des grandes racines que j'ai. Donc là maintenant, là c'est au feeling, hein. Franchement on verra comment que ça va le mieux. Salut toi, t'es nouveau là? En fait la louloute elle veut faire le tuto avec nous. Bon alors pour les racines, j'ai un peu galéré, j'ai pris 10 minutes à les mettre, mais voilà un peu le résultat de ce que ça donne pour avoir vraiment des racines tout le long. Ça permet d'avoir des cachettes au point froid, au milieu et au point chaud, donc tout à droite. Là où je vais un peu galérer c'est avec la gamelle d'eau, parce qu'à chaque fois je vais être obligé de la pencher. Mais bon, on va s'arranger, peut-être que je ferai autrement avec le temps. Faites juste gaffe à ça, la gamelle d'eau c'est important qu'elle soit très accessible et facile à entretenir. Maintenant qu'on a fait ça, la sonde au point froid, on n'a pas besoin de la toucher, on peut la laisser là où elle est. Donc par contre au point chaud, étant donné que la lampe chauffante elle est juste au-dessus, le point le plus chaud il sera là. Donc là on met bien la sonde. L'autre sonde du thermomètre, je la mets pas trop loin. Si elle n'est pas tout en haut, c'est pas dramatique. De toute façon, on va encore rajouter des choses, ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini. Alors on va rajouter une cachette. Moi j'adore les cachettes là, on peut les utiliser pour les tortues, les pogonas, les gécoléopards. Elles existent dans plein de tailles différentes. Et celle-là, on va absolument la mettre au point chaud. Donc juste ici, franchement je la trouve bien là. Paf, du coup ils peuvent monter là, enfin il peut être là, monter là, et franchement là on va regarder, mais techniquement le thermostat il va m'indiquer comme quoi on a à peu près 40 degrés, et franchement je les sens, parce que ça chauffe très très vite. Alors on a déjà mis la gamelle d'eau, maintenant on va encore ajouter une gamelle pour le calcium, qu'il leur faudra en permanence, je vous en parle dans la rubrique juste après, la rubrique nourriture, et une gamelle justement pour la nourriture, tout ce qui va être granulé, salade, enfin bref, vous verrez. Donc là, la salade, étant donné que c'est humide, on va la mettre le plus du côté froid possible, donc ici. Et la gamelle de calcium, donc l'autre, on peut la mettre au point chaud, il n'y a aucun problème, donc on peut la mettre juste là. Alors si vous ne savez pas trop quoi acheter comme déco, il y a des kits de déco comme celui-là. Bon, il était fermé, hein, je l'ai ouvert, hein, du coup c'est moins entaché, où il y a plein de choses dedans. Donc du coup on va utiliser, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. On va en mettre un peu partout pour donner du volume, donner de la couleur, enfin donner de la vie au terrarium. Donc c'est parti, on attaque. Voilà, c'est plus pour donner du volume, de la couleur, je trouve ça important et joli moi. Le côté chaud est déjà bien rempli, donc on va en mettre un peu côté froid. Alors ça c'est ultra joli, par contre on le fera tout à la fin. Parce que sinon on n'arrivera plus à accéder comme on veut pour la déco et tout. Mais c'est des sortes de lianes comme ça, enfin moi personnellement j'aime beaucoup. Mais on le mettra tout à la fin. Et sinon j'en ai mis un peu là, voilà. Donner un peu de couleur, un peu de vie à tout ça. Maintenant on va attaquer le hamac. Et quand vous voyez déjà tout ce qu'il y a dans le terrarium, vous en doutez bien qu'on va bien galérer à mettre le hamac. Bon alors le hamac, il y a des ventouses avec. Moi je vous cache pas que je vais pas réussir à les utiliser. Mais par contre je vais absolument le mettre. Ça va créer des zones d'ombre en dessous. Et en plus de ça, en général les pogonas ils adorent squatter dessus. Donc en fait on va le mettre au coin froid sur la racine. Donc en plein là-haut. Voilà. Après on verra comment ça tient. Mais en fait il y a pas mal de petits pics de racines dans lesquels je peux aller passer les mailles. Voilà, et du coup, sauf s'il va là, voilà, même là, il pourra aller squatter, il va se mettre bien. Et en plus, en dessous, ça crée des vraies zones d'ombre sans trop de lumière. Donc je pense qu'il va vraiment être bien là-haut. Et en plus, il a beaucoup de hauteur parce qu'il y a encore au moins 40 cm au-dessus, quoi. On va finir l'aménagement par des petites touches de finition. Un petit cactus, ah, il le fallait le petit cactus. On va le mettre là-bas derrière. On va le planquer parce qu'il n'y a rien là-bas derrière. Voilà, donc comme ça il est bien. Ensuite là c'est une rose de Jéricho. Quand vous l'achetez elle est emballée limite sous vide. Et en fait quand vous la mettez dans l'eau elle s'ouvre. Alors elle n'est pas totalement ouverte pour la vidéo. Mais déjà je peux vous la montrer. Et elle on va la mettre coin froid. On va éviter de la mettre en plein cagnard là-bas à 40 degrés. Donc proche du coin froid, moi je vais la mettre là. Donc du coup là ça va bien parce que du coup ça donne un vrai côté naturel machin. En plus je la trouve jolie ici. On va la laisser là. Voilà, j'aime bien. Alors petite astuce, on utilise cette sorte de paille là pour l'élevage des drosophiles pour les grenouilles. Moi je me suis dit pourquoi pas en prendre. Alors c'est vraiment un test hein. Et pourquoi pas faire des boules comme ça. Moi je trouve ça, franchement, on dirait un peu les boules de
de paille, de foin, vous savez, qui roulent dans le dégert, comme ça. Et du coup, d'en mettre un peu partout. En plus, ça donne de la couleur et ça donne du volume. Donc, franchement, on va en faire plusieurs et on va les mettre, je pense qu'on va en faire 3. Et on va les mettre un peu partout. Je ne sais pas encore où exactement, mais on va en mettre. J'aime bien, je trouve ça joli. Et pour finir, on va mettre ces petites lianes là. Celles-là, on va un peu les effiler sur les racines. Voilà. Alors ça, attention, en fonction du reptile que vous prenez, il peut vite tout vous défoncer, hein, je tiens quand même à le dire. Je ne sais pas combien de temps Bob va mettre à tout éclater. Mais en tout cas, je pense que ça va tenir quand même pas mal de temps parce que ça tient bien. Voilà, le premier terrarium est presque fini, pas totalement, parce que il y a encore plein de choses à faire, la nourriture et tout. Je vous ferai des plans de coupe en fin de vidéo pour que vous puissiez voir vraiment de près tout ça avec les animaux dedans. Donc en fin de vidéo, vous le verrez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le deuxième terrarium. Par contre, ne vous inquiétez pas, je vais pas tout redire deux fois. Je vais poser tranquillement la caméra. Je vais filmer tout ce que je vais faire et vous allez le voir en accéléré avec une musique qui fait pam. Regardez, comme ça, regardez. Ça y est les amis, les deux terrariums sont totalement finis. Alors il n'y a pas encore les vitres, on les mettra tout à l'heure, mais tout ce qui est déco est totalement terminé. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir en musique le terrarium d'1,20 m totalement terminé avec des gros plans. Et également de découvrir le terrarium d'1,50 m qui est juste derrière. Et ça, c'est pareil, dans le même moment, machin. Et dites-moi dans les commentaires votre préféré. Il y en a un qui est plus chargé que l'autre et tout. Dites-moi ce que vous préférez. Et de toute façon, il y en a pour tous les goûts et il y en a pour tout le monde. C'est parti. Attends. Pour celles et ceux qui se demandent quand est-ce qu'on met les pogonas dedans, on va d'abord parler de la nourriture. Et il faut encore que je vous en présente un là tout de suite. Et ensuite, on les met dedans. Et là aussi, vous pourrez les voir se promener à l'intérieur. Maintenant que les deux terrariums sont finis, je vous présente la troisième louloute. Et elle a une couleur totalement différente. Donc voici la deuxième femelle. Alors elle fait la même taille que la première. Les choses qu'on peut observer déjà, c'est sa couleur. C'est une raide. Et ça, c'est vraiment ouf. C'est-à-dire que c'est un pogona qui est rouge. Regardez là. Autre chose qu'on peut observer, c'est que c'est un animal qui n'a pas vraiment de pupille. Tout son œil est totalement noir. Et également au niveau de ses pattes, elle a les griffes transparentes. Et c'est une vraie différence. Regardez par exemple Bob, lui il a les griffes noires. Et au niveau de la pupille de l'œil, il a une partie noire et après il a le contour de l'œil d'une autre couleur. Tandis que la raide, elle a l'œil totalement noir. Alors pour le moment, c'est moins impressionnant que Bob, parce que Bob, il est adulte. Mais quand cette louloute-là, elle sera totalement adulte, toute rouge, les ongles transparents, avec l'œil full black, ça va être incroyable. Et franchement, j'ai trop hâte et je trouve ce lézard, comme les deux autres,
trop joli en fait. Et d'ailleurs je compte sur vous, hein, si vous avez une idée pour un prénom ou enfin un nom pour cette louloute, dites-le moi dans les commentaires parce que pour le moment j'ai aucune idée de comment l'appeler. Je le dis quand même une troisième fois, un troisième Pogona, il est toujours aussi calme. C'est vraiment la preuve que ça dépend pas forcément que de l'individu. L'espèce en elle-même est une espèce qui est plutôt calme et curieuse et qui adore manger. Et en parlant de nourriture, on va attaquer maintenant le chapitre de l'alimentation du Pogona. Ça y est, le moment de parler de bouffe est arrivé. Beaucoup d'entre vous sont au courant que le Pogona va manger des insectes comme des grillons, des criquets, des vers de farine, ce genre de choses, mais également des fruits, des légumes. Ça, il n'y a aucun problème. Pour les quantités, quand vous avez un Pogona qui est juvénile, priorisez surtout les insectes. En général, vous donnez à peu près 60 à 70% d'insectes et le reste plutôt avec des végétaux. Et une fois que le Pogona est adulte, vous inversez les tendances parce que les insectes sont riches en protéines et que quand votre Pogona est adulte, il a besoin de moins de protéines que quand il est petit. Du coup, quand il est adulte, vous donnez seulement 20 à 30% d'insectes et le reste en végétaux. Et quand je dis végétaux, je vous donne plein de choses. Je vous cache pas que ça me fait un peu mal de voir des gens qui ont des Pogona. Ils sont pas au courant donc on peut pas leur en vouloir, mais ça me fait mal de voir comme quoi ils donnent un peu de salade et des insectes. Un peu de salade et des insectes. Un peu d'insectes et de la salade. Votre Pogona il mange tout le temps la même chose. Variez lui la nourriture pour les nutriments et aussi pour qu'il ait plus d'appétit, plus d'appétence, pour que ça soit varié. C'est ultra important pour le Pogona. Et même quand on parle pas de Pogona, par exemple le gecko léopard qui mange que des insectes, moi de mon côté je donne des vers de farine, des blattes Red Runner, des blattes d'Ubia, du criquet, du grillon bimaculatus, donc du grillon noir et du grillon domestique. En fait il faut tout le temps varier l'alimentation des animaux. Dans la nature ils ne mangent pas tout le temps la même chose. Alors souvent cette alimentation est due à un manque de conseils, donc en vrai on peut pas en vouloir à ceux qui le font, mais à travers cette vidéo je vais vous montrer tout ce que vous pouvez donner à votre Pogona et encore vous pouvez donner même bien plus, mais déjà énormément de bases et je vous ai même créé 5 menus. Regardez, ils vont s'afficher là. Alors en vrai on peut pas en vouloir à ceux qui ont des Pogona à la maison de faire ça parce que souvent c'est dû à un manque de conseils. Donc moi à travers cette vidéo je vais vous donner un maximum d'éléments, de choses que vous pouvez donner à votre Pogona pour varier son alimentation. D'ailleurs souvent j'ai des gens qui viennent me voir et me dire bah voilà Luc, mon Pogona il bouge pas énormément, il est plutôt amorphe, il mange plus énormément. C'est une des raisons. Je dis pas qu'il y a que cette raison, ça peut être le fait qu'on est en période froide et tout, il y a plein de raisons qui peuvent faire ça. Mais une des raisons c'est qu'il mange tout le temps pareil, donc varier l'alimentation ça lui donnera aussi beaucoup plus envie et c'est normal. Et en plus de ça, avec Reptilis on a créé 5 menus. Voilà en fait on a fait des menus par jour, donc en fait ça vous permettra de varier l'alimentation. Alors pour le moment vous comprenez rien à ce qu'il y a décrit, mais vous inquiétez pas, je vais vous le montrer juste derrière parce que j'ai tout. J'ai tout ce qu'il y a écrit là. Alors voilà, tout ça vous pouvez donner à votre Pogona. C'est un truc de fou, on est bien d'accord. Alors ça, il n'y a pas de problème. La mâche, en général, ça, les gens savent qu'on peut en donner. Dès que vous donnez de la salade, vérifiez qu'ils peuvent bien en manger. Sur Internet, il y a toute une liste de ce qu'ils peuvent manger et ne pas manger. En général, priorisez les végétaux à grosses feuilles. Ça stimule, on va dire, le Pogona. Mais attention, vous pouvez pas tout donner non plus. Mais vraiment, c'est un beau conseil et ça marche très bien. Concernant les insectes, ça, c'est pareil. En général, vous n'avez pas trop de problèmes. Vous pouvez donner du criquet. Alors attention, il faut toujours adapter la taille du criquet à votre Pogona. Vous pouvez donner des grillons bimaculatus, c'est des petits grillons noirs. Et vous pouvez donner des grillons domestiques. Hop, là ils sont en train de se promener là-dedans. Et bien évidemment la petite friandise, les vers de farine. Alors attention de pas trop en donner, mais vous pouvez en donner assez régulièrement quand même si les repas de vos Pogona sont bien équilibrés. Et ça en général ils en raffolent, hein, c'est des bonbons. En vrai sur la table il y a plein de choses et c'est important de varier. Et vous allez trouver aussi bien du poisson, des escargots, des petits vers de farine secs, des mélanges de fruits comme là, mais également plein de mélanges de plantes différentes et d'aires différentes, le flower food, le flower mix et le birding dragon. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. Et rien que ça permet de rajouter de la couleur. Mais après regardez, c'est vraiment adapté au Pogona. Vous pouvez donner des petits bouts de poisson, même des escargots. Là les petits vers de farine, petits vers de farine qui sont mourus et qui sont justement conservés exprès pour les Pogona. Ça c'est un mélange de fruits avec de la papaye. Vous pouvez donner plein de choses, vraiment il y a plein de choses, des granulés spécifiques. Par exemple l'herbe coque il est réservé de base aux tortues, mais pas du tout.
vu qu'il y a plein de plantes dedans, vous pouvez sans problème donner ça au Pogona. Et si jamais il a un peu de mal à en manger, vous allez juste un peu l'humidifier et vous allez voir, il va sauter dessus. Enfin, beaucoup de Pogona adorent. Ah, et certains m'ont déjà dit que Luc, ouais, mais moi mon Pogona il aime pas celui-là, il aime pas celui-là. Alors ça peut arriver, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, n'hésitez pas à mélanger. Justement, le fait de mélanger plusieurs choses ensemble va faire que quand il va en aimer un, il va manger l'autre et s'y habituer. Et au final, il va tout manger. Alors quand je dis tout, voilà, il n'y a pas de règle fixée, mais on va dire qu'il va sans problème s'alimenter avec 90% de ce qu'il y a juste devant vous. Par exemple, vous savez que vous pouvez donner des vers de terre à votre Pogona. Ouais, vous pouvez donner des vers de terre à votre Pogona et il va les manger. Enfin, en général, il aime bien. Une autre alimentation complète que vous pouvez donner, c'est le Repashy. Repashy, à la base, c'est une poudre. Donc à l'intérieur, c'est vraiment de la poudre comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer là. Voilà. Donc c'est vraiment de la poudre à l'intérieur. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre la poudre dans un tupperware et rajouter de l'eau très chaude. Par exemple, de l'eau bouillante ou alors de l'eau que vous avez passé 2-3 minutes au micro-ondes. Et après, ça va donner une sorte de pâte comme ça. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Et ça, vous pouvez le donner soit à la pince à votre Pogona ou alors le rajouter par petits bouts là, des petites lamelles comme ça. Et vous allez voir que ça, il kiffe vraiment, surtout que c'est très riche, que ce soit en protéines animales mais aussi avec des végétaux. Enfin bref, c'est une poudre vraiment étudiée pour le Pogona. Et du coup, pareil, je vous mets le lien juste en dessous. Et ça s'appelle le Birdie Buffet. Voilà, j'ai un accent de merde, je sais déjà pas parler français, alors j'ai un cheveu sur la langue énorme, soyez gentils avec moi. Ah, et pour finir, et ça je vous l'avoue que je le sais pas depuis très longtemps, le Pogona, de temps en temps, il va manger un peu de foin. Alors, faut pas en mettre beaucoup, genre ça suffit largement. Et après, s'il en mange beaucoup, vous vous adaptez. Mais du foin à base de pissenlit, à base de... Enfin bref, il y a plein de foins avec différents goûts qui existent. D'ailleurs, dans les menus, on en a mis un peu. Là, par exemple, c'en est un avec du pissenlit à l'intérieur. Et vu que le Pogona, il aime le pissenlit, il va en manger. Ça va lui faire des fibres, il va mieux digérer. Donc, si vous avez un Pogona qui digère un peu mal, qui fait des cacas un peu bizarres, ça peut être une très très bonne idée. Dans tous les cas, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut donner au Pogona. Varier l'alimentation, c'est primordial pour l'animal et même pour vous, c'est beaucoup mieux. Faire votre petite gamelle, mettre des petits bouts de pissenlit, mettre des... Enfin voilà, c'est trop bien. Et au final, quand on a un animal, c'est aussi pour ça qu'on l'a, pour kiffer, lui donner à manger, le voir sauter sur la nourriture parce qu'aujourd'hui, il a son truc qu'il préfère à manger. Enfin voilà, c'est quelque chose de vraiment important. Donc franchement, faites-le. C'est bien pour l'animal et pour vous. Et j'en ai pas parlé, mais dans tous les cas, n'oubliez pas les compléments alimentaires. Donc le calcium que vous allez mettre en permanence dans une gamelle. Donc c'est une poudre. Et vous verrez que le Pogona va de temps en temps aller en manger. Et tous les jours, sur la gamelle de nourriture que vous allez lui faire, vous allez voir, on va le faire dans quelques instants, vous pouvez aussi en saupoudrer par-dessus. Ça, c'est ultra important parce que le calcium, ils en ont vraiment besoin. Et concernant les vitamines D3, ça, il faut en donner une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. N'oubliez pas, si vous ne donnez pas de vitamines, il n'y a quasiment aucun intérêt à donner du calcium. Donc il faut absolument en donner, mais n'en donnez pas trop. Parce que les vitamines D3 pures, c'est de la mort au rat en trop grande quantité. En fait, ils peuvent faire une survitamidose. Donc respectez bien les quantités que je viens de vous dire. Une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Quand vous en donnez pareil un peu saupoudré sur la nourriture que vous leur donnez. Ça suffira largement. Avant, je vous ai parlé des insectes. N'oubliez pas aussi de leur donner à manger aux insectes. Parce que s'ils n'ont rien mangé depuis une semaine et que vous les donnez à votre Pogona, eh ben ils sont pas très riches en nutriments. Donc vous pouvez leur donner plein de choses, des salades, tout ça. Et après, il y a même une nourriture spécifique pour les insectes qui existe. Il y en a plusieurs. Ça, c'est celle de ces reptiles système. Soit vous l'utilisez sèche en poudre, donc ça se présente comme ça, voilà. Ou alors vous pouvez même l'humidifier. Et en général, humide, ça a un peu plus d'appétence pour les insectes. Du coup, ça va donner plus de nutriments à l'insecte que votre Pogona va manger. Donc votre Pogona va manger une nourriture qui va être plus riche. Voilà, c'est un cercle vertueux. En fait, c'est trop bien et c'est très simple. Une fois qu'on l'a compris, c'est très simple. Avant de mettre les Pogona dans les terrariums, on leur prépare tout. Donc moi, je vais leur mettre un peu de mâche. Avec ça, je vais mettre un peu de flour mix qui est là-bas derrière. Voilà, on va en prendre un peu, ça va donner un peu de couleur. Paf. Moi, j'aime bien un peu... voilà, on va même un peu mélanger dans la gamelle. Voilà, les petits escargots. Je vais en mettre 2-3, voilà, comme ça. Je vais également rajouter un peu d'herbe cops, comme ça. Paf. Alors, vous pouvez utiliser une cuillère hein, si vous préférez. Paf. Voilà. On en rajoute encore un peu. Moi j'aime bien quand ils vont vraiment à manger. Et pour la pétanche, un peu de verre de farine sec comme ça. Ça c'est pour un seul Pogona. C'est un petit repas sympa pour un seul Pogona. Et il est varié, ça c'est important. Et demain je prendrai d'autres choses. Et voilà, les 2 gamelles sont prêtes. Regardez comment c'est ultra coloré et tout. Maintenant on va leur donner. Et bien sûr n'oubliez pas de mettre un peu de calcium par dessus. Très important.
Voilà. Alors c'est parti, on va mettre Bob dans sa nouvelle maison. Hop, regardez. On va le mettre là. Regardez-le. Voilà. Il est déjà en train de vouloir tout bouffer. Mange pas tout, hein. Ça se mange pas. Et concernant les températures, on est encore tôt le matin. Donc pour le moment, au point froid, j'ai à peine 20 degrés là-bas. Alors que là, j'en ai 27-28. Donc vous voyez comme quoi, pour le Pogona, c'est juste trop bien. Bah alors Bob, tu fais quoi? T'as de la place, hein, tu peux faire plein de choses là, tu peux aller te promener, voyager, tout ce que tu veux. Donc voilà, Bob il est dans le terrarium, on va le laisser tranquillement découvrir et on va mettre maintenant les deux femelles dans l'autre terrarium. Ça y est, c'est le moment, je vais mettre les deux petites femelles. Ah bah regardez. Ah bah ça grimpe déjà, hein, à peine mis dedans, ça grimpe. La petite louloute, elle va aller où? Tu vas aller là? Tu vas aller là ou pas? Ok, c'est bon, elle a l'air d'être dessus. Donc voilà, maintenant elles peuvent tranquillement découvrir. Et vous allez voir ça de un peu plus près. Ça va, vous êtes bien là? Ça squatte. Voilà, donc là maintenant elles vont pouvoir aller découvrir. Vous voyez comme quoi le terrarium est largement assez grand en vue de leur taille. C'est largement suffisant. Avec la gamelle de nourriture, la gamelle d'eau et bien sûr la gamelle de calcium qu'il faut pas oublier, hein. Donc voilà, maintenant elles vont pouvoir faire leur petite vie. La petite surprise, c'est cette petite cup, vous voyez, dedans il y a des petits trous et vous pouvez mettre vos verres de farine. Et en fait les Pogona, quand ils voient les verres de farine passer à travers la cup, en général ça les stimule vraiment. Alors là ils viennent d'arriver dedans, ils sont déjà en train de regarder. Mais bon, je le tiens à la main. Techniquement vous pouvez le fixer sur une vitre ou sur le bord de votre terrarium. Ah bah regardez. Bon elle a pas compris la femelle, mais on voit que ça la stimule pas mal. Et pour la petite touche finale, je vais leur donner un peu de Calsia. La Calsia, c'est une plante que le Pogona peut manger. Bon, faudra voir quand ils auront envie d'en manger. Mais techniquement, ils peuvent la manger. Et vous pouvez l'arroser. Et en fait, elle repousse et tout. Donc là, c'est pareil, si vous pouvez en mettre un peu. Vous voyez comme quoi la petite femelle derrière, elle est déjà en train de checker, voir ça se bouffe ou ça se bouffe pas. Mais en tout cas, croyez-moi que s'ils prennent l'habitude d'en manger, c'est vraiment une super solution pour donner quelque chose de frais. Et surtout qui est durable, parce que ça tient quand même un petit moment. Enfin, ça dépend de votre Pogona quoi. Les amis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube et bombardez-moi chez like, la barre des likes. Voilà, je suis avec Bob pour terminer cette vidéo. Faut savoir que c'est soit pour la préparation, le tournage, le montage, enfin bref, toute la vidéo, je fais tout seul. Et cette vidéo-là m'a demandé une semaine de réalisation, de tournage. C'est pour ça que vous me voyez changer de vêtements à travers toute la vidéo, enfin tout au long de la vidéo. J'ai pas forcément le même t-shirt et tout. J'ai vraiment travaillé jour et nuit pour que vous ayez cette vidéo assez rapidement et surtout avec un maximum d'informations à l'intérieur. Allez Bob, tu fais quoi? Allez, monte. J'espère sincèrement vous avoir appris de nouvelles choses sur le Pogona et vous avoir donné envie d'avoir un Pogona à la maison parce que c'est vraiment un animal fantastique et sincèrement, moi qui ai des reptiles depuis des années, ça reste un animal dont on peut... je m'en lâche pas, hein. J'en ai élevé pendant pas mal d'années, même si c'était pas à la maison, j'en ai élevé pendant 7 ans dans mon milieu professionnel et encore aujourd'hui c'est un animal que j'adore. Et encore merci à Reptilis de soutenir la chaîne YouTube via ce genre de collaborations qui sont, pour le dire, vitales pour ma chaîne YouTube. Bob et moi on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Lui je sais pas s'il le dit mais il est là quoi. C'était Luc de chez Blé Faris. Salut les geekos.